Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Donc, je commence la série des signes de mai avec les taureaux. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On voit que ce mois de mai, pour les taureaux, la maison qui va être impactée, c'est la maison du relationnel, de l'argent et des liens. Donc, quand cette maison est impactée, comme il y a le relationnel, ça veut dire que, bon, peut-être que vous êtes toujours en phase ménage, que vous êtes en phase en phase de nettoyage, le nettoyage de printemps qui se met en place. Bien, c'est au niveau des acquisitions et de l'argent, donc il y a un impact au niveau financier. Alors, à voir comment elle va être impactée, cette maison. Alors, on voit qu'au niveau de la coupe, il y a la femme, hein. Alors, ça, comme c'est des tirages généraux, ça vous parle de l'autre, ça vous parle d'une personne. Ça vous parle aussi de passivité. Ça vous parle de passivité, ça vous parle de la matrice, hein. La femme porte l'enfant, donc ça parle aussi de douceur. De douceur et d'élévation dans une phase ascendante qui va vous entraîner vers comment dire, une élévation quelque part. Il y a une élévation, il faut se reconnecter à sa douceur, à son bien-être et peut-être l'importance d'une autre personne, de votre autre, que ce soit femme ou homme, puisque c'est des tirages qui sont généraux. Alors la dominante de votre jeu, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la connexion avec une personne de cœur, une personne qui peut vous correspondre. Je crois que la dernière fois aussi, vous aviez cette carte qui était un peu en mouvance, qui était un peu en arrière-plan. C'est quelque chose qui tourne autour de vous, donc qui va se construire. Je dis pas pour tous les taureaux, mais il y a de grandes chances que certains taureaux aient rencontré ou vont rencontrer une personne qui va être importante. Une personne qui va être honnête, une personne qui va les aider à avancer. Et comme il y a le côté relationnel, peut-être que vous allez faire aussi un tri au niveau de votre parcours et peut-être qu'il y a certaines personnes que vous allez laisser sur le quai de la gare parce que vous verrez qu'elles ne vous apportent plus rien. Mais là, on voit vraiment la rencontre, la connexion avec des personnes qui seront un peu plus dans votre mouvance. Et on vous dit aussi, vous reconnectez à l'amour universel. Aimez-vous d'abord et après, vous verrez, l'amour en place se mettra tout seul. En seconde carte, on vous dit, on vous parle de spiritualité. Donc peut-être que vous avez pris de recul, vous avez fait une analyse par rapport à votre parcours amoureux, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ne voulez plus. Il y a une sorte de spiritualité, il y a une sorte de foi, une sorte de transformation qui est bénéfique, qui vous a permis de vous poser et d'analyser un peu. Avec la carte 71, comme elle est en dessous de l'amour, on vous dit faites attention. Soyez rusés, avancez avec ruse, mais soyez surtout attention parce qu'il peut y avoir des gens malhonnêtes. Mais comme vous êtes en train de faire un tri par rapport à ce relationnel, hein, donc vous allez, je pense, un peu analyser votre parcours. Vous allez laisser certaines personnes sur le quai de la gare, celles qui ne vous apportent plus. Et peut-être que vous avez vu qu'au niveau de votre parcours, ben, vous avez aussi subi de la manipulation. Donc tout ça est en train de s'éclairer et il y a un ménage qui est en train de se faire. Mais on vous demande aussi d'agir avec ruse et intelligence. D'autant plus que là, vous, c'est un travail sur l'amour, mais là, on voit un retour sur le passé. Donc, ça veut dire qu'il y a une analyse sur le passé où il y a une personne du passé qui va essayer de vous recontacter, mais il faudra que vous agissiez avec ruse et perspicacité parce que ça peut être quelque chose qui va vous amener vers de la manipulation. Donc, comme il y a cette analyse, c'est une analyse sur le parcours amoureux. Donc, c'est à vous à bien vous positionner de façon à faire le tri. On voit qu'avec cette reconnexion à cet amour universel, à cet amour à vous-même, vous allez gagner en spiritualité, vous allez gagner en sensualité, vous allez vous reconnecter un peu à toutes les parties de votre être, que ce soit les sens, que ce soit les sensations, que ce soit les sentiments. On voit que certains taureaux ont pas mal souffert. Et on voit qu'il y a cette reconnexion. Ils sont en train de se reconstruire avec toutes les pièces et en acceptant toutes les facettes de leur être. Donc on vous dit là, attention, peut-être que c'est vous qui allez donner des messages parce que c'est vraiment une carte centrale, mais on vous dit aussi attention aux gens qui vont se rapprocher de vous, qui vont reprendre contact, ou vous qui allez prendre contact, attention à ne pas remettre en place ou en marche certains schémas du passé. Soyez vigilants, Là, vous êtes prévenus. Là, on vous demande vraiment de faire attention.
Donc là, il y a vraiment faire attention, d'autant plus que vous êtes en phase de reconstruction, donc protégez-vous. Alors vous avez la chance. Vous êtes en mai, vous allez vraiment rentrer dans une grosse et grande phase de communication. Parce que non seulement on a le téléphone, mais on a tout ce qui est papier, on a concrétisation, on a aussi peut-être que certaines personnes, par rapport au confinement, eh bien, peut-être que vous allez avoir vous allez recevoir des papiers, vous allez recevoir des paiements. Peut-être que certains, vous êtes au chômage partiel, vous n'avez pas reçu entièrement tout l'argent. Donc là, on voit vraiment, comme si les administrations, comme si tout allait se mettre en place de façon à ce que, beh, vous retrouviez un peu, toutes vos billes et qu'on voit ce côté, malgré le confinement, ce côté vraiment tourné vers l'extérieur avec tous ces appels, toutes ces communications. Et tout ça, ça va vous faire rentrer dans une phase de chance. Donc, il y a la pyramide indique que suivant chaque cas, suivant chaque personne, il y a plusieurs cas de figure. Donc là, vous avez reconnexion au cœur avec de la spiritualité, analyse de votre parcours, rencontre de personnes qui vont vous correspondre, ou correspondance avec des personnes qui vont vous correspondre, hein, puisqu'il y a correspondance, qui vont vous faire reconnecter à vos sens, à la sensualité, à vos sensations, à vos sentiments. Tout ça, ça va être une période très chanceuse. Donc, vous avez, pour certains, cette opportunité. À savoir que à travers ces communications, à travers tout ce lien aussi, vous allez rentrer dans une phase de gestation. La Lune nous parle d'une période de 1 mois, qui correspondra sensiblement au mois de mai, qui nous parle d'un vivier d'idées, d'un vivier de création, de choses qui vont se mettre en place, puisque la Lune est une matrice aussi. Elle est là, elle est spirituelle, elle veille sur vous, elle vous éclaire, mais elle vous coucoune aussi, elle vous aide à partir d'un certain projet qui peuvent être amenés par la communication. Au niveau de ces projets, soyez rusés. Par contre, là, sur cette dernière ligne, on vous dit attention, attention, agissez avec ruse, attention à la perfidie de certaines personnes, à la manipulation de certaines personnes qui reviennent de votre passé. C'est un passé sur lequel il va falloir arriver à mettre un fermoir de façon à le laisser dans un côté, parce que quelque part, ce passé vous entraîne de nouveau dans des spirales négatives. Il vous fait de nouveau cogiter, il vous fait de nouveau basculer dans quelque chose de négatif, et il vous fait de nouveau euh, revivre des choses un peu obscures. Mais à travers ce passé, comme cette obscurité, comme elle est éclairée par la lune, on vous dit aussi que peut-être la nuit, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des rêves prémonitoires. Écoutez-vous. Mais surtout, soyez quand même, restez dans la vigilance, de façon à ne pas rentrer d'être manipulé. Alors, on va regarder avec la carte de Nad, quelle est la carte qui va vous suivre. Le travail sur vous, travail en général. Le travail pour vous, les taureaux. Donc la carte nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc il y a une évolution au niveau du travail qui peut être envisagée. Il y a aussi une intuition. Donc là on rebondit sur la carte nuit qui vous dit que peut-être la nuit vous avez des rêves, vous avez des prémonitions. Écoutez-vous, agissez avec ruse, attention. Il y a des opportunités qui vont se trouver sur votre route. Alors peut-être au niveau de l'évolution, au niveau du travail, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette carte qui nous parle aussi d'administration, qui nous parle de connexion, qui nous parle de courrier. Et on vous demande et en plus, c'est rigolo parce que ça rebondit bien puisque vous avez la carte dominante, c'est la carte du relationnel, de l'argent et des biens. Donc peut-être au niveau du travail, une promotion. Peut-être pour les gens qui travaillent dans les médicales, vous allez avoir des primes, les primes par rapport à la situation. Donc là, on voit quelque chose qui se consolide, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pour certains aussi, bon, quand c'est au niveau du chômage partiel, mais peut-être que les paiements se font petit à petit, mais on voit cette rentrée d'argent et on voit qu'il y a quelque chose, une recherche et peut-être de nouvelles opportunités qui vont se trouver, qui vont se mettre en place au niveau du travail, parce que c'est vrai que quelque part avec cette crise qui est en train de se mettre en place, peut-être qu'on va
qu'on va changer un peu notre fusil d'épaule et peut-être que si on trouve des opportunités pour changer de travail, c'est peut-être aussi le moment, puisqu'on a un peu plus de temps pour nous, pour, émettre cette idée ou se lancer dans cette idée. Voilà, c'est un jeu qui est très ouvert et qui nous parle vraiment de communication, de chance, donc allez-y, foncez, allez vers ce que vous voulez et peut-être d'une rencontre qui va être très importante et surtout d'une analyse au niveau du cœur et de notre cheminement. Alors le petit message des anges. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre espace sacré, de croire en nous, de croire en notre évolution et de se reconnecter malgré qu'on ait pu subir certains aléas dans la vie, qu'on ait pu souffrir. On fait partie d'un tout, un être incarné. Donc on nous demande quelque part d'irradier, de devenir solaire de façon à nous positionner et surtout d'avancer dans la spiritualité avec un peu de ruse de façon à ce que nous ne soyons pas, de nouveau, aspirés par du négatif ou par des gens négatifs. Je vais vous souhaiter de très belles journées. Je vous dis à très bientôt.